Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Kelly et je suis la créatrice de la chaîne YouTube Vagues d'amour. Dans cette chaîne, on parle beaucoup, en ce moment surtout, d'instruction en famille, de Montessori. Je parle aussi de parentalité, de bien-être et d'un tas d'autres sujets en lien avec ceci. Et donc, dernièrement, sur mon site vaguesdamour.com, je partage des nomenclatures de géographie que je suis en train de mettre en place. Des nomenclatures qui sont basées sur de vieilles nomenclatures qui étaient faites avec des dessins à la main, qui étaient très bien, très clairs, mais je me suis dit que les remettre au goût du jour un peu et les faire avec de vraies photos, ce serait encore mieux pour les enfants, pour avoir quelque chose vraiment de basé sur le réel. Et donc je me suis mise à faire ces nomenclatures de géographie et j'ai voulu les partager avec vous au plus grand nombre, gratuitement, parce que c'est une ressource qu'on ne trouve pas sur internet. Moi j'y ai accès parce que j'ai suivi des formations Montessori, mais je trouve que c'est un matériel qui manque et qui peut être utile autant dans les écoles que chez soi si on veut faire la pédagogie Montessori. Du coup j'ai pris le parti pris de partager ces fichiers gratuitement. Parce que Maria Montessori, à la base, c'était quand même... elle n'a pas mis de marque sur son nom ou quoi, pour que ce soit le plus accessible possible. Donc c'est vraiment pour rester dans cette optique d'être le plus accessible possible que je partage gratuitement ces fichiers. Donc si vous voulez y accéder, c'est sur mon site vaguesdamour.com. Alors assez parlé, je vais vous expliquer un peu comment fonctionnent ces nomenclatures de géographie, mais avant de vous montrer précisément comment cela fonctionne, vous allez voir quelle activité on peut faire pour montrer à l'enfant certaines notions de géographie de manière sensorielle. Parce que en Montessori, le plus important quand on commence, c'est toujours de commencer par la partie sensorielle pour que l'enfant s'imprègne. Et donc voilà, je vous propose de regarder ce qui va suivre. Ensuite, on se rejoint pour parler de ces nomenclatures et voir comment on peut les utiliser. A de suite. Cet atelier permet d'aborder la géographie de manière sensorielle. Bien sûr, l'idéal pour la géographie est d'emmener directement son enfant découvrir certains lieux, tels que des volcans, des montagnes, des fleuves. Mais nous n'avons pas forcément l'opportunité de voir toutes les notions de géographie en vrai. La banquise, par exemple, n'est pas forcément accessible de manière simple. Dans ce cas, cet atelier est idéal pour aborder ces différentes notions dans le jeu, l'action, la créativité et l'enthousiasme. En début d'atelier, vous allez sortir une nomenclature de votre choix ou du choix de votre enfant. Dans cette nomenclature se trouvent des billets. L'enfant va tirer un de ces billets au sort et aura pour mission de créer une reproduction de la notion de géographie qu'il aura en main. L'enfant fera comme il le sentira. Il peut faire quelque chose d'hyper ressemblant comme quelque chose qui n'aura strictement rien à voir avec le billet qu'il aura en main. Ce n'est pas grave si c'est le cas. L'essentiel étant que l'enfant fasse comme il le sent, qu'il s'amuse et qu'il retienne donc l'expérience. Plus tard, après l'atelier ou un autre jour, vous pourrez lui montrer à l'aide des nomenclatures et d'autres documents si votre enfant est curieux, ce qu'est exactement ce qu'il aura eu à reproduire et à quoi cela ressemble en vrai. Il aura peut-être déjà eu l'opportunité de le voir en vrai ou pas du tout, ce qui explique que parfois les productions n'ont rien à voir avec la réalité. L'enfant pourra à ce moment-là remarquer les différences entre ce qu'il aura créé et ce qui était demandé. Cette activité est à faire en toute bienveillance. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'adulte n'est pas là pour avoir des attentes. Ainsi, l'enfant peut avoir l'espace nécessaire pour exprimer sa créativité. Lors de cette activité, Rose a pour mission de faire un ruisseau, tandis que Gustave a pour mission de faire une rivière. Donc ces billets ont été tirés de nomenclature de géographie, comme je vous l'ai dit précédemment. Il nous faut un bac pour chaque enfant, de l'argile et des éléments naturels. Donc nous sommes allés à la plage ce week-end et nous avons pris un tas de choses. Avec les remous de la mer, il y a plein de choses qui ont été abandonnées sur le rivage. Ah, c'est un couteau! Oui, ça s'appelle un couteau, effectivement. Et donc, avec ça, ils vont pouvoir décorer ce qu'ils vont faire. Il vous faudra aussi de l'eau, puisque nous allons représenter le ruisseau et la rivière. Voilà, chacun a son bac. Mais alors, Gustave, il n'a pas l'habitude d'avoir les mains dans l'argile. Pourtant, il fait de la poterie, mais là, il n'a pas trop envie, il est fatigué, donc c'est pas grave.
on va faire l'activité avec Rose. Et puis moi, il veut que je le fasse à sa place. Donc on va le faire ensemble, Gustave et moi. Donc voilà, on a mis l'argile dans le bac. On a le pichet qui est prêt, qu'on pourra remplir d'eau. Et puis les enfants vont pouvoir façonner leur décor. Donc on voit Rose en train de façonner son ruisseau. Les petits pieds de Charlotte qui vient de se réveiller. Et qui contribue à la rivière de Gustave. Et Gustave qui va mettre de l'eau pour faire sa rivière. Gustave, tu veux mettre de l'eau? Alors Gustave, il a un arrosoir pour faire la rivière. Vas-y, tu peux en mettre. Non. Alors est-ce qu'il fait très chaud ou est-ce qu'il fait normal et du coup il y a beaucoup d'eau? Ou est-ce que c'est la sécheresse et il n'y a pas beaucoup d'eau? Si, on a beaucoup. Alors il faut mettre plus d'eau. Tu peux en mettre encore, je pense. Ça va? Comme tu veux, tu peux encore en mettre si tu veux. Top. Il y en a beaucoup, hein? Si tu veux, tu peux décorer. Ah, vas-y. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, c'est joli, Charlotte. Alors Rose, elle fait des empreintes grâce au coquillage. Un petit personnage d'idole se glisse par ici. Nous avons une petite brebis, un arbre, le ruisseau. Gustave a souhaité mettre un ours au bord de la rivière, une barrière, des arbres, perroquets. Là, on a fait avec les éléments qu'on a trouvés à la plage parce que Charlotte dormait quand on a commencé. Donc on n'est pas allé en bas de la maison. Les perroquets s'envolent. Donc on n'est pas... Ah, les perroquets sont envolés. Ah, attends. Et oui, c'est ce qu'on avait dit. Après, il se réenvolera chez toi. Il aime bien voyager, ce perroquet. Et donc, on n'est pas allé ramasser en bas de la maison des fleurs, des herbes, etc. parce que Charlotte dormait. Mais la prochaine fois, la semaine prochaine, quand on fera, eh ben, on ira chercher tout ça en bas de la maison et ce sera cool aussi. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Gustave? Ouais. Si, on va, Dans ce sens, c'est mieux. C'est pour pas que l'ours tombe dans l'eau? Il veut peut-être pêcher des poissons? On va aller Titi pour pas être tombe. Ah d'accord, c'est pour pas qu'il tombe alors. Et comment il fait s'il veut pêcher les poissons? Il saute pas sur la barrière peut-être. Il saute par-dessus la barrière? Ah, ça y est, il a pêché un poisson. Alors voilà l'utilité de mettre une serviette au sol quand on fait ça. Charlotte a renversé un petit peu d'eau et du coup, la serviette a bien servi. Du coup, j'ai enlevé les pichets du milieu. Si vous avez un jardin, c'est encore mieux pour le faire à l'extérieur. Et voilà, maintenant que vous avez vu comment ça se passe au niveau sensoriel avec l'argile, le bac, la reproduction d'éléments naturels, d'îles, de fleuves, de montagnes, de volcans, on peut faire ça vraiment avec toutes les notions de géographie, on va passer aux cartes de nomenclature. Et donc les nomenclatures, ça va être en deux parties. Donc la première partie va être ici. Elles sont faites il n'y a pas longtemps, il faut encore que j'arrange un peu. Donc je marquerai les cours d'eau, j'ai le numéro de la nomenclature correspondante. Et ici je mettrai une jolie image qui illustrera, qui sera prise de ces images-là. L'enfant pourra trouver facilement la nomenclature qui l'intéresse. Donc les nomenclatures se présentent ainsi. On a d'abord, donc ça c'est pour les enfants qui savent lire par exemple, où il va y avoir les différentes photos. J'essaie de tout faire rentrer dans le cadre.
Maman, il y a de la neige. Oui, Rose est avec moi. Du coup, elle regarde en même temps et elle les découvre aussi parce qu'elle n'a pas encore eu l'occasion de les faire. Et donc, nous avons ces photos et les notions qui vont avec. Donc, il faut trouver une rivière. Où ça va, Rose? Tu saurais me dire où est la rivière? Tu mettrais ici la rivière? Non. Non, ici, d'accord, une rivière. D'accord. Et après, ben, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va pouvoir vérifier avec ces cartes. Donc, un torrent, Rose, est-ce que tu l'as bien mis au bon endroit, le torrent? Oui. C'est ça, oui. Une rivière, est-ce que c'est bon? C'est ce que tu as fait? Une rivière. Tu as mis une rivière, oui. Alors, attends. Alors, Rose, elle a mis là parce qu'on n'a pas beaucoup de place. Normalement, on met en dessous, mais il n'y a pas beaucoup de place là sur la table pour que ça puisse rentrer dans le champ de vision de la caméra. Donc, on fait comme ça. Donc, la rivière, c'est bon. Le torrent, c'est bon. Ça, c'est le canal. Est-ce que c'est bon? Oui. C'est ce que tu as mis? Oui. Donc, le canal. Ensuite, le fleuve. Le fleuve, oui. C'est bon. Et ensuite, un ruisseau. Oui. Parfait. C'est tout. Tu as tout trouvé. Et voilà. Donc, l'enfant va pouvoir s'auto-corriger avec les fiches qui vont en dessous le nom correspondant. Donc ça, c'est la première partie. Après, on va faire la deuxième. On va faire la deuxième partie. Donc je vais ranger, vous voyez, dans mes pochettes, c'est des pochettes maison, hein. J'ai essayé de faire au mieux, mais voilà, d'un côté je mets donc la partie corrigée, et de l'autre, je mets celle-ci. Et avec un enfant qui ne sait pas lire, on peut tout simplement lui présenter la partie où il y a déjà les noms décrits et lui montrer, ça c'est un ruisseau, tu te rappelles, on l'a fait dans le bac, des choses comme ça. Voilà, donc de l'autre côté, je mets la partie non renseignée avec les petits billets en dessous. Et après, on va faire la deuxième. Et après, on va faire la deuxième pochette. Les définitions. D'un côté, la partie où nous avons les définitions écrites. Et il faut trouver le nom correspondant à cette définition. Donc, j'ai les définitions. Oui, assieds-toi si tu veux, Rose. J'ai les définitions, j'ai les petits billets. Et donc, Rose, si tu veux, on le fait ensemble. Est-ce que tu veux revoir les images pour te souvenir? On peut faire ça. En même temps que présenter les définitions, on peut mettre les images avec. Et c'est beaucoup plus parlant. Donc là, je vais les mettre en haut, vous ne les verrez pas, mais Rose, elle va les voir. Donc là, il y a le canal. On met la rivière, le torrent, le ruisseau et le fleuve. Rose, est-ce que le fleuve, c'est un petit cours d'eau? Est-ce que c'est petit, ça? C'est lequel le plus petit que tu vois? C'est celui-là. C'est le ruisseau, oui. Alors du coup, à ton avis, on le met là? Est un petit cours d'eau? Ok. Ensuite, quand on a fait ça, on a la correction ici, les définitions complètes. Voilà, donc là on va pouvoir vérifier. La partie la plus compliquée pour les plus grands, c'est celle-ci donc. Le faites pas de suite avec vos enfants s'ils sont petits ou quoi. Le but c'est pas de les piéger. Le but quand on fait une activité Montessori, c'est pas de les mettre en difficulté. Sinon c'est qu'on est allé trop vite. Mais vraiment, c'est d'aller à leur rythme. Mots. Ah oui, là, c'est les petits mots, tu as vu? Je peux les lire, les petits mots. Tu peux les lire, les petits mots. Donc là, il y a le mot et la définition correspondante qu'il faut mettre au bon endroit. Un torrent. Un torrent, où il est? Où il est le torrent? Rose, elle cherche les images. Torrent. Et moi, pendant ce temps... Oui, le torrent. Et moi, pendant ce temps, je vais vous mettre les définitions. Voilà, voilà. Et voilà, je laisse Rose terminer l'activité à côté. Et du coup, je me mets sur le tapis pour finir de vous parler. Vous avez vu comment ça fonctionne, comment ça se range dans les pochettes, comment ça s'organise. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, à partager autour de vous et à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. En attendant, vous pourrez trouver quelques fichiers de géographie sur mon blog
blog sur mon site vaguedamour.com et les télécharger, et j'en mettrai régulièrement de nouveaux afin que vous puissiez avoir du nouveau contenu et vous en servir. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine.